L'inspection d'académie de Rufisque a convoqué les enseignants des 3e du département pour une harmonisation des pratiques de classe dans l'enseignement de l'anglais et à les articuler au contenu recteur. Madame Sidibé, la formatrice, coordinatrice de l'IGF. Et je suis la coordonnatrice du Collège d'anglais des inspecteurs généraux. Donc j'ai eu l'honneur, l'insigne honneur, d'être chef de mission pour la formation des maîtres chargés de l'enseignement de l'anglais au niveau du préscolaire et de l'élémentaire. En réalité, l'objectif de cette rencontre, c'est de s'approprier ce projet, d'en comprendre les tenants, les aboutissants et comment le mettre en pratique pour le bien de nos apprenants, mais pour apporter également un changement vraiment de qualité dans le système. Nous avons choisi les maîtres, pas des chargés d'enseignement, on s'entend sur les conseils, mais des maîtres de classe de moyenne section au préscolaire et de classe de CM1 au niveau de l'élémentaire pour la première cohorte. En réalité, une des recommandations, c'est de bien comprendre, de bien assimiler tout ce dont nous parlons, ce que nous voulons, de se l'approprier, de ne pas le considérer comme quelque chose de rigide, mais de voir comment l'enrichir pour une meilleure prise en charge. Les enseignants demandent un accompagnement des autorités académiques pour pouvoir réussir cette belle mission. Nous sommes ici au CRFE pour suivre une formation en anglais. Cette capacitation entre dans le cadre toujours de la formation en anglais que nous subissons ici, et après on va enseigner l'anglais dans les écoles primaires, surtout dans nos écoles respectives. Et pour cette année-ci, c'est la classe de CM1 qui a été ciblée. Cette formation durera 5 jours, du lundi au vendredi, et après on ira dans nos écoles respectives pour aller enseigner l'anglais. Nous attendons des autorités un accompagnement en matériel didactique, en formation, d'autant plus que c'est une première dans l'histoire sénégalaise, l'école sénégalaise qu'on forme les élèves en anglais. Donc nous attendons des autorités un accompagnement et surtout une clarification pour qu'on voit très clairement là où on veut aller. Parce que jusqu'à présent, il y a des questions, il y a des zones d'ombre. Il faut que toutes ces zones d'ombre-là soient éclaircies et qu'on puisse avancer. C'est ça qu'on attend des autorités.